Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Better Call. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes étapes avant d'acheter un bien immobilier à Dubaï, de la première recherche jusqu'à la remise des clés. Dans cette vidéo, on va voir les éléments importants que beaucoup de personnes négligent. Ici, beaucoup veulent investir mais connaissent pas réellement le processus, on va dire, pour faire ça correctement. Donc on va voir ensemble, on va dire, les différentes étapes pour pouvoir comprendre le déroulement d'un achat immobilier à Dubaï, que ce soit pour un off-plan, donc un projet sur plan, ou ready, un projet clé en main. Allez, let's go, on y va. La première étape, ça va être de définir votre objectif, d'accord? Donc, avant même de choisir un bien, il va falloir que vous sachiez pourquoi vous voulez investir. Si c'est pour de la rentabilité locative, si c'est pour faire de la plus-value à la revente, ou si c'est pour avoir un pied à terre, d'accord? Donc, cette première étape, on va dire, est essentielle car elle va déterminer le type de bien qu'on va choisir. Studio, one bed, deux bed, villa, bref. Le type de bien qui va vous correspondre. Le quartier, on va dire, qui va vous être adapté. Si vous avez des enfants, il va falloir un quartier proche des écoles. Si vous êtes un jeune expatrié qui souhaite avoir un pied-à-terre, on va choisir, on va dire, des secteurs proches de Downtown Business Bay. Si vous êtes un investisseur qui cherche de la location locative, on va chercher donc un quartier qui va correspondre, on va dire, au rendement locatif. D'accord? Et le promoteur, choisir un promoteur fiable avec un bon profil, un promoteur qui va correspondre exactement à vos attentes. La deuxième étape est d'établir le budget global, d'accord? Donc à Dubaï, il faut prendre en compte le prix du bien, les frais de DLD, on a vu ensemble, c'était 4%, les frais administratifs, entre 3 et 6 000 AED en fonction des promoteurs. Et on va dire, si toutefois vous achetez, on va dire, dans le second marché, ben, les frais d'agence, d'accord? Une fois qu'on aura donc choisi, on va dire, ça, voir un petit peu le mode de financement. Si vous payez cash, si vous voulez passer, on va dire, par un plan de paiement proposé par le développeur, donc souvent c'est du 60-40, 70-30, on peut avoir du 80-20%, bref, ça va dépendre un petit peu des promoteurs et du projet qu'on va choisir. Ou si vous souhaitez, on va dire, donc faire un prêt, c'est possible, on va dire, pour les étrangers. Donc une fois qu'on aura fait ces deux premières étapes, on va arriver à l'étape de choisir le projet, signer le booking form. Donc une fois que vous aurez sélectionné, on aura étudié, analysé le marché ensemble, on va donc, on va dire, faire le premier paiement, qui est le down payment, généralement les 20% plus les 4% de frais de notaire. À l'issue de ça, vous allez avoir un booking form, c'est un formulaire de réservation qui, on va dire, stipule que vous avez bloqué une unité chez tel promoteur sur tel projet, telle unité avec le numéro, bref, toutes les informations nécessaires. Donc petit rappel, hein, cette somme que vous allez verser est versée sur un compte séquestre et pas versée directement sur le compte du promoteur. D'accord? Donc il faut veiller à ce que ça soit, on va dire, mis en place et géré par le DLD. C'est une garantie, on va dire, bancaire qui sécurise votre argent. On l'a vu précédemment. Donc maintenant, l'étape numéro 4, c'est qu'une fois que vous aurez donc payé vos 20% plus 4% de frais de notaire, sous un délai qui peut être variable en fonction des promoteurs, ça peut aller de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend du promoteur qui sera choisi. Vous allez donc recevoir votre SPA. Donc, alors le fameux contrat qui stipule que la vente est officielle, que ça y est, c'est acté. Donc ce document doit préciser donc l'obligation du promoteur, le calendrier de paiement, les délais de livraison, les pénalités en cas de retard, si toutefois il y en a. Généralement, c'est courant. Il y a très peu de promoteurs qui proposent des plans de paiement sans pénalité de retard. D'accord. Donc, il est essentiel de bien lire ce document. Le promoteur doit aussi, on va dire, enregistrer, on va dire, ce document via le OCOUD, ODLD, qui officialise votre achat. On l'a vu aussi précédemment que c'est quelque chose qui peut être fait sous un délai long ou pas en fonction des promoteurs. Donc une fois que tout ça est fait, signé, on arrive à l'étape 5 hein, qui est l'enregistrement auprès du DLD. Donc c'est là qu'on reçoit notre title deed, notre titre de propriété. Ok, on l'a vu aussi précédemment que ça c'est un document qui peut être aussi remis quelques mois avant la remise des clés. D'accord, c'est un document qui prouve que vous êtes propriétaire à Dubaï. Vous le recevez, on va dire, sous format numérique, digitalisé. Donc voilà, maintenant qu'on a passé, on va dire, tout le processus d'achat, que les paiements sont faits, que les contrats signés, bref, tout ça est fait, ben on rentre à l'étape numéro 6, qui est, on va dire, importante et on va dire qu'il ne faut pas négliger. C'est le suivi de la construction. Si vous avez acheté, on va dire, un projet sur plan, tu peux, on va dire, suivre, on va dire, la construction via la plateforme DXB Interact ou Dubai Rest. On est d'accord. Il y a aussi certains promoteurs sur leur site, ils mettent l'avancement des travaux. Ok. Généralement, lorsque vous passez par un agent, il a pour devoir
une obligation, on ne va pas dire ça comme ça, mais de vous accompagner, on va dire, sur le processus, on va dire, de construction, de vous envoyer régulièrement des informations ou toutefois des vidéos de l'avancement des travaux. D'accord? Bon voilà. Donc vous aurez, on va dire, donc l'avancement des travaux, le rapport de l'ARERA, on va dire, il y a des mises à jour aussi de paiement, des documents qui peuvent être envoyés avec une mise à jour de vos documents, de vos paiements qui ont été effectués. Donc voilà, on arrive à l'étape 7, la remise des clés. D'accord? Donc généralement au bout de 24, 36 mois, tout dépend du projet qu'on a choisi. La dernière étape, c'est de recevoir, on va dire, les clés. Donc là, il faut, on va dire, signer un document handover form. Tu récupères ton bien, tu peux ensuite, on va dire, le louer sur du long terme ou du Airbnb ou le revendre avec une plus-value. Bon, avant, on va dire, d'arriver à l'étape de la mise en location, il y a un snacking. C'est, on va dire, un état des lieux qui est fait de votre appartement pour voir s'il est bien conforme. Généralement, vous pouvez passer par l'agence qui vous a vendu le bien pour pouvoir effectuer, on va dire, cette tâche. Normalement, c'est gratuit, étant donné qu'il y a un engagement auprès du vendeur, de l'acheteur, pardon, étant donné qu'il nous a fait confiance. C'est un petit service qu'on rend généralement gratuitement. Nous, à titre personnel, on a fait des snacking à des clients. On leur a jamais rien demandé. Par contre, j'ai des clients qui sont passés par d'autres agences, qui sont venus nous demander. Malheureusement, on n'a pas autorité de pouvoir faire cette démarche-là si on ne représente pas officiellement le client. Et les agences qui leur avaient vendu leur ont demandé, on va dire, une participation financière pour pouvoir effectuer ce travail. Chose qui n'est pas normale. Ok. On peut aussi passer par des professionnels pour faire le snagging, c'est-à-dire des personnes qui sont spécialisées dans l'état des lieux, regarder le moindre petit détail. Donc forcément, il y a un coût. Il y a des agences spécialisées à Dubaï. Si toutefois vous êtes, on va dire, intéressé par ce genre de service, on pourra éventuellement faire la recherche pour vous. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, acheter à Dubaï, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste connaître, on va dire, toutes ces étapes et faire en sorte que tout, on va dire, se passe correctement. Comme je dis souvent, acheter avec le cerveau, pas avec les yeux, être entouré des bonnes personnes pour pouvoir réussir votre investissement. Derrière, il faut connaître le rôle de l'ARERA, le DLD, le système des escrocs à compte. Bon, bref, tout ça rend, on va dire, l'investissement à Dubaï facile et ultra sécurisé. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Hasta luego. Ciao, ciao.